Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouvel épisode du Daily. Pas beaucoup de temps aujourd'hui pour tourner cet épisode, donc on va pas perdre trop de temps, on commence directement. Allez, on commence par le fait marquant de la soirée d'hier, donc c'est la victoire 4-0 des Bleus contre l'Islande. Donc voilà, un match très solide, un match très abouti, beaucoup de maîtrise. Voilà, belle performance collective des Bleus. Un clean sheet du Goloris, donc voilà, ça va lui faire sûrement très plaisir. Et puis l'Islande ne s'est pas montrée très dangereuse hier, donc voilà, elle a été assez inoffensive. Il y a juste une tête en fin de match qui aurait pu surprendre du Goloris, mais voilà, il était bien attentif. Et nos 4 attaquants ont marqué, voilà, Griezmann, Mbappé, Giroud et Umtiti. Donc voilà, c'est un bon point pour l'équipe de France et ça va surtout redonner un maximum de confiance à tous les joueurs. Et voilà quoi, ça montre qu'on est champion du monde. Hier, Antoine Griezmann a inscrit le 1500e but de l'histoire des Bleus. Donc voilà, un chiffre assez marquant. Ça montre bien tout le potentiel offensif des Bleus. Donc voilà, on dit qu'il y a 1500 buts qui ont été marqués avant. Ça nous fait un petit coup de vieux quand même, hein. Allez, on était obligé de vous parler du Real de Madrid, donc voilà, tous les jours on en parle, donc c'est pas dans la section étranger parce que ça concerne un joueur français. Donc aujourd'hui c'est Kylian Mbappé qui revient, mais dans tous les médias espagnols, donc voilà, notamment Marca, donc le Real le veut absolument. Il n'y a pas encore une négociation qui ont été entamées, mais visiblement le Real serait prêt à lâcher un chèque de 280 millions pour la pépite française. Donc voilà, ça fait quand même une très grosse somme d'argent. À voir si ça va se faire, mais en tout cas si ça se fait, ce serait le plus gros transfert de l'histoire, voilà, du foot. Et voilà, on peut se dire que le prix du marché des transferts risque de bien flamber cet été. On continue un petit peu de notre rubrique Mercato, donc on a la Lazio de Rome qui s'intéresse de près à Diego Carlos, donc voilà, le défenseur nantais qui aurait pu partir à l'OM l'été dernier mais qui a préféré rester. Il intéresse donc fortement la Lazio qui serait prêt à dépenser 10 millions d'euros pour s'acquérir les services du joueur brésilien. On va quand même parler de nos petits jeunes. Donc pour l'Euro des U19, donc la France s'est imposée 3-0 contre Israël. On a notamment un très bon Yacine Ali, donc voilà, la jeune pépite française, oui c'est ça, la jeune pépite française a brillé dans ce match. Donc voilà, ça présage du bon pour l'avenir. Allez, on va maintenant passer à l'actu à l'étranger. Donc on a Ronaldo qui est sorti sur blessure. Donc voilà, le Portugal hier a fait match nul contre la Serbie 1-1, encore un autre match nul. Et on a Cristiano Ronaldo qui est sorti en première mi-temps sur blessure. Donc voilà, c'est une blessure à la jambe, donc à la cuisse droite. Et visiblement, après avoir passé des examens, la Juventus s'est montrée rassurante sur l'état de forme de sa star portugaise. Et visiblement, il n'y aurait pas trop de soucis pour jouer le match de Ligue des Champions. Donc les fans de la Juve, tranquille, normalement, pas de soucis pour Ronaldo. Ce soir, l'Espagne joue contre Malte et l'absent majeur, ce sera l'entraîneur. Donc voilà, Luis Enrique sera absent pour ce match pour des raisons familiales très importantes. Donc il sera remplacé par son adjoint Robert Moreno. On va maintenant passer un petit peu aux résultats d'hier. Donc on a la Turquie qui s'est imposée 4-0 contre la Moldavie. Donc voilà, carton plein de la Turquie, victoire assez facile. Et donc la Moldavie qui est très loin dans ce groupe. On a également la victoire facile de l'Angleterre 5-1 contre le Monténégro. Allez, on attaque maintenant notre rubrique Top Tweet. Donc voilà, hier Mbappé a fait une petite célébration vers Ndombele visiblement. Il nous a fait une petite laser game. Donc voilà, petite célébration d'Mbappé, nouvelle célébration à voir. En tout cas voilà, célébration assez funny vers Ndombele. On enchaîne par un autre petit tweet avec les 10 meilleurs buteurs de l'équipe de France. Donc on voit que Henry est loin devant avec 51 buts. On a Platini qui se rapproche avec 41 buts et on a Giroud qui monte petit à petit avec 35 buts. Donc voilà, il fait maintenant partie du top 3 des meilleurs buteurs. Et on a Griezmann qui est pas très long aussi avec 28 buts. Allez, on finit ce top tweet par une petite image assez sympa. Donc voilà, il s'agit de Declan Rice, donc qui était un grand fan et supporter de Tottenham et en particulier d'Harry Kane et de l'équipe d'Angleterre. Et voilà, il est passé de fan à coéquipier puisque maintenant il joue avec Harry Kane. Donc voilà la petite photo sympa. Allez, c'est la fin de cet épisode du Daily, j'espère qu'il vous a plu. Donc voilà, épisode un petit peu plus court, mais voilà, j'ai pas trop de temps aujourd'hui, mais voilà, promis, demain on se retrouve avec un épisode un peu plus conséquent. Donc moi je vous dis à demain, allez, ciao ciao.